Avant Kippour, quand même, quel jour incroyable! Quel jour incroyable, on peut quand même applaudir l'organisateur, le président, Paul Akabov. Et Bezrat Hachem, on est parti parce que là vraiment on a besoin de comprendre ce principe-là avant Kippour parce qu'il faut faire, c'est vraiment le bon moment pour le comprendre, vous allez vite comprendre pourquoi, parce que là il ne faut pas rater avant Kippour. Parce que si on va à Kippour sans ça, c'est compliqué. Je suis obligé de vous l'avouer, c'est compliqué. Parce que vous savez bien souvent dans la vie, on en arrive à des conclusions, et bien évidemment que toutes ces paroles de droit, c'est pour la protection de nos Khayalim, bien évidemment, qui nous protège, qui est les Shalom des Zrat Hashem, et ainsi que le cours des otages, des Zrat Hashem. Alors vous savez, bien souvent dans la vie, on entend des gens qui disent oui, les voies du Seigneur sont impénétrables. On ne sait pas ce qui se passe dans le ciel, on ne sait pas vraiment. Alors sachez une chose, Akadosh Baruch Hu, il nous a pas ramené dans ce monde pour nous faire un canular. Donc voilà, je te ramène dans ce monde, allez, débrouille-toi, Beat Sacha, on se revoit dans 120 ans. Allez, Ratachem. Il faut comprendre qu'Akadosh Baruch Hu nous a fait un véritable cadeau, c'est qu'en fait il nous explique, il nous a dévoilé sa manière d'agir, la manière dont il fait le jugement, la manière dont il s'actionne, la manière dans laquelle maintenant il gère ce monde-là. Et ça, c'est un véritable cadeau. Parce que quand on regarde un petit peu, il y a 7 milliards de personnes sur cette planète qui ne savent pas trop ce qui les attend dans la vie, ils ne savent pas trop comment ça fonctionne, ils ne savent pas trop si ça va arriver, si ça ne va pas arriver. Mais nous, Akadosh Baruch Hu, il est clair avec nous. Et ça, c'est tellement fondamental. C'est tellement important parce que c'est un véritable cadeau. Je vous explique. Vous savez, lorsque la première fois que Hachem va se dévoiler à Moshe Rabbeinu, il va se dévoiler dans le buisson. D'accord? Et quand il va se dévoiler dans le buisson, Moshe Rabbeinu va lui dire, regarde, Hachem, c'est sympa, ok, je vais aller libérer ton peuple, il n'y a pas de problème. Le seul problème que j'ai, c'est qu'en fait, les Amisraël, ils vont me demander, ils vont me dire, ok, mais Hachem, il agit comment, sous quelle forme il se dévoile? Et là, Hachem va lui dire, bah, c'est très simple. Et qui est Hacher et qui est? D'accord? C'est la seule fois dans toute la Torah qu'on voit ce nom-là d'Hachem. Et qui est Hacher et qui est, donc c'est pas traduit, enfin, c'est difficile à traduire, c'est, en gros, ce serait en français, je serai celui qui sera. Ok? Traduction vague. Rachid dit, ça veut dire quoi ce nom? Il dit, je serai celui qui va vous libérer, comme celui qui sera là pour vous libérer à la Géoula Shlema Bezrat Hashem Mira Bienvenue, Amen. Amen. D'accord? Ça, c'est l'explication simple, Rachid ramène. Mais il y a une autre explication qui est fondamentale, c'est que je serai avec eux comme ils sont avec moi. D'accord? Et qui est Hacher et qui est, vous connaissez ce fameux principe-là, qui est le fameux principe de Mida Keneket Mida. C'est-à-dire, je ne vais pas vous la refaire, vous le savez très bien, d'accord? Même Paro, il en avait peur de ça. Paro, pourquoi il a décidé de tuer les bébés dans le Nil? Pourquoi il ne les a pas égorgés? Pourquoi il ne les a pas éventrés? Pourquoi il ne les a pas jetés dans le feu? Pourquoi dans le Nil? Parce que Paro, il avait peur. Parce que Paro, il avait très peur. Il s'est dit, Akadosh Baruch Hu, plus jamais va détruire le monde par l'eau. Donc comme il ne va plus jamais détruire le monde par l'eau, donc par conséquent, je vais me débarrasser de dans l'eau. Comme ça, Hachem ne pourra pas me le rendre. Il ne pourra pas me faire ce qu'on appelle Mida Keneged Mida. Parce qu'étant donné qu'il a promis au moment du déluge qu'il ne détruira plus le monde par l'eau, donc par conséquent, il ne peut pas me détruire par l'eau. Donc c'est pour ça qu'il va les noyer dans le Nil. D'accord? Sauf que, on connaît la suite de l'histoire, d'accord? C'est qu'au moment où maintenant la mer elle est en train de s'ouvrir, et que lui il arrive avec tous ses chars, et que là il va droit dans l'eau, et que là il y a des murs d'eau à droite et à gauche, ça sent pas bon, comme on dit chez nous. Pourquoi? Parce qu'Hachem il va lui faire payer Mida Keneged Mida. Bah oui, tu les as noyés, toi aussi on va te noyer. C'est comme ça, d'accord? On n'y échappe pas. Ça, Kadosh Baruch Hu, il fonctionne comme ça. Mais ce qui est intéressant, c'est... D'ailleurs, je fais une petite parenthèse, c'est important dans l'éducation des enfants. Dans l'éducation des enfants, vous savez, bien souvent, les parents, des fois, ils réfléchissent même pas à la punition qu'ils donnent à leur enfant. Des fois, on n'a pas d'autre choix que de punir notre enfant. Et des fois, on dit, ah ouais, t'as mal parlé, tu feras pas de vélo. Quel rapport? Quel rapport? J'ai mal parlé, je fais plus de vélo. Il n'y a pas de logique dedans. Il faut comprendre que quand on donne une punition à un enfant, il faut qu'il comprenne qu'il y a une logique. Tu es revenu tard, je t'ai donné une heure, tu es revenu plus tard que l'heure que je t'ai donnée. Demain, tu ne sortiras pas. Là, il comprend. Il comprend qu'il y a une logique. C'est Mida Keneged Mida. Il sent une justice. Mais quand maintenant, t'as parlé mal, tu ne feras pas le vélo, il dit, mais quel rapport? Pourquoi maintenant mon vélo, il l'a pris maintenant pour ça? D'accord? Et ça, c'est important parce qu'encore une fois, nous, en tant que parents, on est là pour expliquer la manière dont Akadosh Baruch Hu agit dans le monde. On est là, nous, en tant que parents, on est les représentants d'Hachem sur terre. C'est pour ça que vous regardez, d'accord, Kabed et Tavecha Vetimecha, tu respecteras ton père et ta mère, c'est sur la table de gauche. D'accord? Pourquoi?
qui concerne tous les commandements d'Hachem envers le Ham Israël. Pourquoi? Parce que tout simplement, nous, on est les intermédiaires d'Hachem dans ce monde pour faire comprendre aux enfants ce que c'est que la Yirat Shamayim, la crainte d'Hachem, la Havat Hachem, l'amour d'Akadosh Baruch Hu. C'est nous les intermédiaires. Donc si maintenant, nous, on est arbitraire dans la manière de donner des punitions, bah, eux, ils ne comprennent pas. Et ça, c'est un principe qui est fondamental, je ferme la parenthèse, d'accord? Mais il faut comprendre que la manière d'Akadosh Baruch Hu, enfin, sa manière d'agir, Mida Keneged Mida, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, c'est pas Stam, c'est que maintenant, c'est à l'échelle du peuple. C'est à l'échelle de tout à chacun dans notre vie. Tu sais, la Gemara ramène dans Parachot qu'il y avait un très grand rab qui s'appelait Rav Huna, d'accord, un des grands Amora. Rav Huna, il était très riche, c'était un multimillionnaire. D'ailleurs, il avait même une villa à Césarée, d'accord, Rav Huna. Et donc, du coup, lui, maintenant, il avait le Baruch Hashem, et lui, sa richesse, une de ses richesses, c'était tout simplement le fait qu'il avait des vignobles, d'accord. Et une fois, la Gemara raconte qu'il avait fait 400 tonneaux de vin. Et les vins ont tourné au vinaigre. Maintenant, les 400 tonneaux de vin qui tournent au vinaigre, tu as compris, c'est dépôt de bilan. Dépôt de bilan. Donc les Chachamim, ils sont venus le voir pour lui dire: ah, Ravuna, on a de la peine, on a entendu, tous tes tonneaux, ils ont tourné au vinaigre, on est désolé. On est désolé. Et là, Ravuna, il dit: ouais, la vérité, je comprends pas pourquoi ça m'est arrivé, une chose comme ça, vraiment. Et là, les Chachamim, ils disent: attends, je sais pas compris. C'est quoi, t'as pas compris? Il dit: non, je comprends pas pourquoi je. Donc là, en fait, tu es en train de dire qu'Hachem, c'est arbitraire. Je dis: non, je n'ai pas dit que c'est arbitraire, mais c'est juste que moi, je n'ai pas compris la logique en fait. Si vous savez, peut-être vous pouvez m'expliquer. Et là, les Chachamim disent: bah oui, nous on sait pourquoi. On dit: pourquoi? Il dit: parce que c'est très simple. Si vous voulez, il y a encore des places devant, hein. Mesdames, messieurs aussi. Donc en fait, qu'est-ce que lui dit Chachamim? Il dit: bah en fait, c'est très simple en fait. C'est que toi, tu as un responsable dans tes champs. Il y a de la place, hein, si vous voulez, devant. Et en fait, les Chachamim disent: voilà, toi en fait, tu as des champs. Et en fait, celui qui s'occupe de ton métayer, celui qui gère tes champs, eh ben, tu ne l'as pas payé comme il faut pour la récolte. Il dit: ah, Todaraba, heureusement que je ne l'ai pas payé comme il faut. Non, en plus, déjà, il a pris le tiers dans ses poches et il ne m'a rien dit. Donc, voilà, c'est déjà très bien ce que je l'ai payé. Et tu dis: oui, mais t'es Ravuna. Ravuna, il ne peut pas faire un truc pareil. Donc, comme toi, tu l'as privé de sa subsistance, donc, Mida Keneged Mida, Hachem te prive de ta subsistance. Alors il dit: ok, je vais. Il décide de faire Tchouva Ravuna, de le payer comme il faut. Et là, donc, la Gemara, il y a eu un miracle où maintenant le cours du vinaigre a dépassé le cours du vin, où maintenant le cours du vin, il s'est devenu du vin, d'accord? Bref, peu importe. Mais en tout cas, c'était Mida Keneged Mida. Et ça, c'est important parce qu'il faut comprendre que dans notre vie, Hachem gère comme ça. Vous connaissez le juif de Ishtabar? Non? Vous devez connaître le juif de Ishtabar. Il y en a un qui arrive, il y en avait un dans une Keiva comme ça, il arrivait tous les matins à Ishtabar. Il était réglé sur Ishtabar. Maintenant, lui, le rab, il va le voir, et il dit: regarde, c'est grave, t'arrives tous les jours à Ishtabar, t'es réglé. Peut-être tu mets ton réveil un quart d'heure plus tôt, t'arrives à Odou. Elle est belle l'histoire, t'arrives à Odou. Il dit: ah, mais non, j'entends, mais bon, vous savez, c'est fatigant, on est KO, le travail, c'est pas facile. Mais bon, Rav, le principal, c'est d'être là. C'est d'être là. Bon, alors Rav, il dit: ok, bon, ok. Donc le mois d'après, il le regarde, il dit: Moïse, t'arrives tous les matins à Ishtabar. Non mais sérieux, tu veux que j'appelle ta femme? Elle met ton réveil un quart d'heure plus tôt, t'arrives à Odou. Non mais t'es réglé, donc t'arrives un quart d'heure plus tôt, t'es réglé. Alors arrive à Odou. Ah vous savez, c'est pas facile, on est KO, en plus les sirot, voilà. Non, le mois d'après, pas il arrive à Odou, c'est lui qui ouvre la Beta Knesset, il fait le Ktoret. Alors là, il dit: écoute, Moshe, incroyable, moi je t'avais dit de venir à Odou, tu ouvres la Beta Knesset, tu fais les Ktoret, maintenant, bah au Hachem, incroyable. Et j'ai dit: ouais, ramène-nous, non, vous savez pas ce qui m'est arrivé. Qu'est-ce qui se passe? Vous savez où est-ce qu'elle est mon usine? Je dis: bah oui, ouais, je sais. Vous savez où est-ce qu'elle est la caserne des pompiers? Bah dans la même rue, et ben voilà. Et ben voilà. Je dis: bah quoi, et ben voilà? Je dis: bah voilà, il y a eu un incendie dans mon usine, je les ai appelés. J'aurais dit: venez vite, il y a un incendie dans mon usine, venez vite. Ils ont pris un quart d'heure pour venir. Quand ils sont arrivés, je leur ai dit: non mais c'est une blague, ça fait un quart d'heure que je vous ai appelé, vous êtes au bout de la rue. Et là, ils déroulaient les rouleaux, ils ont dit: ouais, excusez-nous, mais bon, le principal, c'est d'être là. Et là, j'ai compris. Et donc du coup, en fait, voilà, il faut comprendre que Kadosh Baruch Hu, il gère. Vous savez, moi je le dis à chaque fois, Hachem, c'est le plus grand des pédagogues. Tu as 3 personnes qui ont mal aux dents. D'accord? Le dentiste d'ailleurs, s'il vous plaît. D'accord? Il y a 3 personnes qui ont mal aux dents. Maintenant, 3 personnes qui ont mal aux dents, il faut comprendre que c'est pas. Il y en a un qui dit: ouais, moi j'ai mal aux dents parce qu'en fait je fais du lachona. L'autre dit: ouais, moi j'ai mal aux dents parce que je parle pendant Kalish. L'autre il dit: j'ai mal aux dents parce que je mange n'importe quoi, pas de cache-croûte. Ok?
Qui a raison? Mais pareil, dans la parnassa, il y en a trois qui galèrent dans la parnassa. Il y en a un qui dit ouais, moi je galère parce qu'en fait, je sais, je prélève pas le maaser comme il faut. L'autre il dit ouais, c'est parce que je fais pas Shabbat, donc du coup en fait il n'y a pas de bracha parce que Shabbat c'est la bracha. L'autre il dit parce que mon shalom bayit il est KO et donc s'il n'y a pas de shalom il y a pas de bracha. Bref, alors qui a raison? Et bien sachez une chose, c'est que les trois ont raison. Parce que ce que tu comprends au moment où l'épreuve t'arrive, c'est ça qu'Hachem veut que tu comprennes. Parce que Hachem, c'est le plus grand des pédagogues. Hachem, c'est le plus grand des pédagogues. Vous savez, une fois, il y en a un comme ça, d'ailleurs, il y en a un qui est un directeur de banque, qui est parti voir Raphaël Kanevski. Il est parti le voir, il a dit, je ne sais pas ce qui se passe dans ma banque, il y a déjà 2 employés qui se sont cassés la jambe, que j'ai peur du 3e, je ne sais pas, peut-être qu'il faut que je fasse quelque chose, changer les sous de la banque, je ne sais pas. Il est parti, il a demandé après, il me dit, je ne sais pas quoi faire. Et après, il a réfléchi, il a dit, la banque, elle est ouverte pour la mouette. Et ça, je sais pas que c'est ouvert. Et oui, c'est ouvert. Je c'est pour ça. Quel rapport pour la mouette? Et je dis, mais comment on appelle les fêtes? Shalosh Regalim. Shalosh Regalim, d'accord, les jambes, comme ça, traduction littérale, donc c'est parce que c'est ouvert Shalosh Regalim. Alors c'est pour ça que vous avez des ouvriers qui sont cassés là-dedans. Il faut avoir le cerveau de Raphaël Kanevski pour comprendre. Mais lui, pour moi, c'était logique. Enfin, il y en a un qui est parti voir le Rav Etzraïm comme ça, il a dit ouais, moi mon fils il veut plus rien entendre de la Torah, il veut même pas ouvrir un livre, je sais pas quoi faire, je sais pas pourquoi ça m'est arrivé une chose pareille. Le Rav Etzraïm dit tu veux savoir? Il dit oui je veux savoir. T'es sûr que tu veux savoir? Il dit oui je veux savoir. Il dit bah c'est simple, quand il était bébé tu lui changeais les couches devant les livres. Donc comme tu as montré un mépris au livre, donc tu as fait grandir un enfant qui a un mépris au livre. Mais là il faut le savoir, c'est important quand on change un bébé. Et monsieur aussi, parce que c'est censé aider. Donc quand on change un bébé, d'accord, on ne change pas les couches devant les sfarim. Pourquoi? Parce que c'est un zil envers les sfarim. Faire attention que dans sa chambre où on change le bébé, par exemple, il n'y ait pas des livres sur la page, en tout cas qu'il soit visible. D'accord? Pourquoi? Parce qu'il faut attention, c'est un carotte qu'on donne aux sfarim, vous savez des répétitions. Bon, il faut être le répétition pour dire une chose pareille. Mais il faut comprendre que oui, il y a une logique. Il y a une logique. Et pourquoi je vous dis tout ça? Pas pour vous dire parce qu'en fait, en général, le problème, il est que le principe de Mida Keneged Mida, les gens le comprennent de manière péjorative. Ouais, voilà, on fait ça, on reçoit ça, on fait ça, tu reçois ça. Mais en fait, Akadosh Baruch Hu, ce qu'il veut, et c'est très très fort comme enseignement, c'est très puissant. Ce qu'il veut Hachem, c'est qu'on s'en serve de ça. Si Hachem nous montre qu'il agit Mida et qui Hachem et qui, je serai avec vous comme je serai. Hachem Tzilcha, comme ça on dit dans tes livres, oui, ce soir même. Non, vite, Hachem Tzilcha, ça veut dire quoi? Hachem c'est ton nom. C'est-à-dire comme toi t'agis à Kadosh Baruch Hu, il agit. Et bien comprends une chose, c'est pas parce qu'Hachem il attend de te donner en retour. C'est parce qu'Hachem il veut que tu comprennes que sers-toi de ça. Si moi j'agis comme ça, alors sers-toi, utilise ça. Vous savez, c'est marqué dans le Midrash, écoutez bien. Vayar Hachem, le 6e jour de la création. Vayar Hachem et Kol Asherasa. Hachem, il a vu tout ce qu'il a créé. Veine Tov Meod. Tov Meod. Nous dit le Midrash. Vous savez, c'est quoi Tov Meod? Il dit le Midrash, c'est Mida Keneged Mida. Mesure. C'est Mida Keneged Mida. C'est mesure pour mesure. Ça, c'est Tov Meod. Pourquoi? On peut avoir un plus bel exemple que Moshe. Franchement, on peut avoir un plus bel exemple que Moshe. C'est marqué dans la Torah, écoutez bien, quand on va finir le Sefer Torah, c'est marqué que la force de Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin de sa vie ne s'est jamais affaiblie. C'est marqué que les yeux de Moshe Rabbeinu jusqu'à la fin de sa vie ne se sont pas affaiblis. Moshe Rabbeinu, il ne s'est pas courbé, il n'a pas fini sa vie comme ça. Il était droit, il était bien, il était en bonne santé. Pourquoi? Demande le Midrash, comment c'est possible qu'il a mérité ça? Réponse, on dit le Midrash, parce que quand il était en Égypte, eh ben, il n'était pas juste prince en Égypte en train de faire Shiramalot, quand tu voyais tous ses frères qui souffraient. C'est marqué que lui, il allait se déguiser et lui, il allait porter les charges pour ses frères. Tu t'es courbé pour porter les charges de tes frères. Alors, Mida Keneged Mida, je ferai en sorte que jamais ton corps il va se courber. Parce que tu rinçais les yeux des Bnei Israël qui étaient brûlés par la chaux, qui faisaient des briques, des trucs. Tu rinçais les yeux de mes enfants. Et bien, Mida Keneged Mida, jamais tes yeux vont s'affaiblir. Et c'est marqué que parce que la nuit, Moshe Rabbeinu, il allait à 2 h du matin, il sortait du palais et puis il allait enterrer les corps, il allait enterrer les membres, il allait les enterrer lui-même, Virvodo Beatsumu. Moshe Rabbeinu, il a dit quoi? Hachem, il a dit quoi? T'es parti enterrer mes enfants? Alors, Mida Keneged Mida, moi je vais t'enterrer. Qui va enterrer Moshe Rabbeinu? Hachem. Mida Keneged Mida. Pourquoi? Parce qu'Hachem, il veut qu'on comprenne ce principe-là pour s'en servir. Je connais un rave qui habite à Kiryat Sefer qui s'appelle Rav Hadad. Je l'ai croisé à l'aéroport dernièrement, il m'a raconté, il m'a dit, je suis obligé de te raconter cette histoire-là. Il m'a dit, écoute bien. Il m'a dit, moi mon fils, il a fait Nachal Haredi. D'accord? Donc il a fait l'armée, il a fait Nachal Haredi. Après il est sorti, il s'est marié, et ça fait 3-4 ans qu'il est marié maintenant.
Maintenant, le 7 octobre, quand il y a eu ce qui s'est passé à Nova, ils ont pris les équipes religieuses de Haredim pour aller sur l'endroit là-bas sur place pour nettoyer entre guillemets l'endroit. Pourquoi? Parce qu'ils sont dit les religieux, ils sont plus aptes à pouvoir aborder ce type de situation. Il faut comprendre qu'à l'heure actuelle, oui, vous le savez sans doute, et qu'Akadosh Baruch Hu leur envoie la fois chez le roi Nefesh. Il y en a qui à l'heure aujourd'hui sont dans les hôpitaux psychiatriques de ce qu'ils ont vu. Tellement c'est Nora Ve'ayom. Lui, il en a eu très peur, son fils. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Il a appelé son père. Il a dit papa, je vais à Nova. On nous a demandé de nettoyer et de récupérer les corps. Papa, j'ai très peur de ce que je vais voir. Et son père, il a dit alors, je te demande juste une chose, mon fils. Quand tu vas là-bas, et la kavana, que tu fais une mitzvah tassé d'oraïta. Tu fais une mitzvah tassé d'oraïta. C'est-à-dire que tu vas t'occuper des corps de ces gens-là. C'est une mitzvah la Torah. Et cette kavana-là, et que Bezrat Hashem, le sroub de la mitzvah te protège. Et il raconte comme ça, que son fils s'est ramassé les corps, et il avait les yeux qui pleuraient. Et il disait à Kadosh Baruch Hu, ça fait plus de 3 ans que je suis marié et je n'ai pas d'enfant. Faites que ces bras-là, qui ont porté ces corps, qui ont rendu leur dernier kavod pour aller les enterrer, faites que ces bras-là, ils puissent porter un bébé. Comme ça, il a demandé. Il est sorti de ses milouines. 9 mois plus tard, il a eu un petit garçon, il était sans lait. Pourquoi? Parce qu'encore une fois, c'est Mida qui est Neged Mida. Il n'y a pas Kadosh Baruch Hu. À partir du moment où maintenant, toi, tu fais une bonne action, sache une chose, c'est que le Chafetz Chaim, avant de mourir, les dernières années avant de mourir, il était dans son lit, il était très faible. Très faible. Il y a des élèves qui tournaient comme ça pour venir l'aider. Le Chafetz Chaim, un jour, il était sur son lit, il a dit à son élève, ouvre-moi la bouche. Alors l'élève, il a ouvert la bouche. Il a dit, compte mes dents. Maintenant, l'élève, le Chafetz Chaim, il avait 90 ans. Je ne sais pas quel âge il avait. Il a dit, l'élève, je témoigne que les dents du Chafetz Chaim, elles étaient blanches, Colgate. Colgate, white, plus. Il a dit, il ne manquait pas une seule dent au Chafetz Chaim. Il m'a demandé de les compter, je les ai toutes comptées, il ne manquait pas une seule dent au Chafetz Chaim. Le Chafetz Chaim, à la fin, il lui a dit, tu sais pourquoi je t'ai demandé de faire ça? Il a dit non. Il a dit pourquoi t'apprendre une règle, que déjà celui qui garde sa bouche ici dans ce monde, regarde déjà les fruits qu'il y en a dans ce monde. Regarde déjà les dents que j'ai, pour t'apprendre déjà le fruit du Shmirat Halashon déjà dans ce monde. J'ai un peu déjà, mais comment c'est extraordinaire. Rabat, il disait à ses élèves, honorez vos femmes, comme ça il dit Rabat, honorez vos femmes, faites-les kiffer. Tu les emmènes au resto, ne lui dis pas, t'as assez mangé, pas de dessert. Fais-lui le dessert, lâchez messieurs. Pourquoi? Rabat il disait, honorez vos femmes, faites-les kiffer. Pourquoi? Il dit parce que par ce mérite-là, vous allez vous enrichir. Comme ça il dit Rabat. Par ce mérite-là, vous allez vous enrichir. Quel rapport maintenant? Quel rapport? Parce que maintenant j'ai fait un petit café à ma femme, ça lui a fait plaisir, alors du coup maintenant le client il va signer la semaine prochaine. Quel rapport? Quel rapport? C'est quoi la logique? La réponse elle est très simple, c'est extraordinaire. Parce que les femmes elles ont reçu une malédiction. Oui, elles ont reçu une malédiction, c'est quoi? Ve'un sholbach. Une des malédictions qu'elle a reçues sur Rabat, c'est qu'elle est dépendante de son mari. Lui te dominera. On sait très bien, la femme elle est comme ça. À peine le mari est parti, oh ouais, où est-ce qu'il va, où est-ce qu'il est, il a lu le message, pourquoi il ne m'a pas répondu, il m'a dit qu'il rentre à 7h, il n'est pas là, il est 7h, il n'est pas là, où est-ce qu'il est. D'accord? Donc bref, du coup, tous ces stress-là, ça vient de la klala de Rabat. Pourquoi? Parce qu'elle est dépendante de son mari, émotionnellement, elle est dépendante de son mari. Si son mari ne lui donne pas ce dont elle a besoin, elle va malheureusement. D'accord? Donc c'est compliqué. Donc lui, elle a reçu cette malédiction. Nous, les hommes, qu'est-ce qu'on doit faire? À partir du moment où tu lui enlèves de sa malédiction et tu l'honores, tu lui donnes du kavod à ta femme et tu la fais kiffer, donc par conséquent, tu lui enlèves de sa klala. Elle ne se sent pas dominée par son mari, mais elle se sent aimée, elle se sent honorée par son mari. Donc puisque toi tu lui as enlevé sa klala, mida keneged mida, mesure pour mesure, Hachem il t'enlève la tienne. Et c'est quoi la nôtre? À la sueur de ton front, tu vas gagner ton pain. Parce que puisque tu as enlevé sa klala, Kadosh Baruch Hu t'enlève la tienne. Rava il a dit ça. Le Rambam, mais on ne peut pas vivre sans ce Rambam. Écoutez bien, ce Rambam il est incroyable. Rambam Maseret Pea. Le Rambam il dit là-bas, il dit
Voici les choses dont un homme en mange les fruits dans ce monde-là. Gmilut chassadim, vavat shalom ben adam lechavero, vetalmud Torah keneged kulam. Ok? Comme ça, nous dit la Gemara dans Péa là-bas. Bien, le Ramban pose une question extraordinaire. Il dit, je n'ai pas compris. Voici les choses sur lesquelles maintenant un homme en mange les fruits déjà dans ce monde-là, et le capital est gardé pour le monde futur. Et c'est quoi? C'est Gmilut chassadim, la bonté, le shalom, faire le shalom entre un homme et une femme, entre dans une communauté, peu importe, et l'étude de la Torah. Il dit, Rambam, mais je ne comprends pas. Comment on peut dire que déjà on reçoit les fruits d'une mitzvah ici? Il y a de la place ici. Comment maintenant on peut dire déjà qu'on reçoit les fruits dans ce monde-là? Comment on peut dire ça? Allez, on sait très bien, c'est une Mishnah, c'est une Gemara Meforeshet dans Masechet Kiddushin. La Gemara, elle nous dit Schar mitzvah be'ay alma leka. Le salaire d'une mitzvah dans ce monde-là, Hachem ne peut pas te le payer. Hachem ne peut pas te payer le salaire d'une mitzvah ici. D'où on sait. La Gemara, une fois, le Rav Echan Bassaman, donc c'est avait dit à son maître, le Rav Tzraïm. À l'époque, entre la Première Guerre et la Seconde Guerre mondiale, les Bachorim, dans les yeshivot, ils s'évanouissaient de faim. Il n'y avait tellement pas de quoi manger qu'ils s'évanouissaient de faim. Et le Rav Echan Bassaman, il a dit au Rav Tzraïm, il a dit, alors moi, je suis prêt à donner ma mitzvah de tefillin de ce matin pour nourrir tous les Bachorim de toute la Lituanie cette année. Vous comprenez? Ma mitzvah de tefillin de ce matin, je suis prêt à la donner, pas recevoir le salaire après dans le futur, mais pour nourrir tous les Bachorim de toutes les yeshivot de Lituanie cette année. C'est ce qu'il a répondu à Rav Tzraïm. Il a dit, mais il y a un problème, parce qu'Hachem, c'est pas un voleur. Comment il va te rendre la monnaie? C'est comme si maintenant tu envoies ton fils à la Macolette avec un chèque d'1 million de shekels. Comment tu veux que la caissière elle lui rende la monnaie? Il va s'acheter un gâteau. Il ne peut pas lui rendre la monnaie. Et bien c'est la même chose. Il faut comprendre que Skar Mitzvah Behayalma, dit la Gemara dans Kiddushin, Hachem ne peut pas te donner le salaire d'une mitzvah ici. Donc demande le Rambam une question extraordinaire. Il dit alors comment c'est possible que la mission en PA te dit oui, voici les choses sur lesquelles maintenant on en mange les fruits ici. Et le capital se gagne dans le monde futur. Elle est belle, non? Vous la sentez la question ou pas? Oui ou pas? Elle est belle, elle est extraordinaire cette question. Extraordinaire. Eh bien écoutez bien ce que nous dit le Rambam. Fondamental, n'oublie jamais. Il dit parce que tu le veuilles, donc c'est quoi la liste? C'est marqué Gmilut Chassadim. C'est quoi Gmilut Chassadim? C'est quand maintenant tu permets la Gemara, dit quand tu permets à une kala de se marier, quand tu permets à quelqu'un d'être enterré avec Kavod, quand tu vas faire Bikur Cholim, quand tu donnes la tzedaka, quand tu permets à des pauvres de pouvoir manger pour Shabbat. Tout ça c'est Gmilut Chassadim, oui. Aval Shalom Ben Adam Echavero, c'est faire la paix entre l'un et son prochain. Donc dit Ramban, que tu le veuilles ou non, tu as rendu la vie de ton prochain meilleure. Donc Hachem est obligé, déjà ici, de te rendre ta vie meilleure. C'est dit Ramban. Parce qu'étant donné que ces mitzvot-là, elles sont Ben Adam Lechavero, donc puisque c'est Ben Adam Lechavero, donc tu as rendu la vie de ton prochain meilleur, alors Hachem est obligé de te rendre. À Petar Tikva, écoutez bien, il y avait un plombier, il reçoit un coup de téléphone. Qu'est-ce qui se passe? C'est une dame qui l'appelle, voilà, excuse-moi, j'ai eu un problème, j'ai la canalisation d'eau, j'ai l'impression qu'elle a sauté dans le mur, j'ai le mur trempé d'eau, est-ce que vous pouvez venir? Donc lui, il arrive, effectivement, il voit une maison où la pauvreté, elle était inscrite sur les murs. C'était une femme qui était orpheline, qui était veuve, pardon, et elle avait tous les enfants orphelins. Et donc bref, pauvreté terrible, terrible, terrible. Et donc lui, et toutes les 2 minutes, elle venait le voir, elle dit, excusez-moi, vous savez combien ça va me coûter? Elle dit, écoutez, je n'ai pas encore vérifié ce que c'est, etc. Elle dit, non, mais vous n'avez pas... Et donc lui, en fait, comme il avait compris qu'en fait, ils étaient dans une situation catastrophique, il s'est dit, je vais lui faire gratuit. Mais pour pas la mettre mal à l'aise, bon, écoutez, je vois que vous galérez, bon, je vais vous faire gratuit, d'accord? Pour pas lui faire ça, qu'est-ce qu'il a décidé de faire? Il a dit, regardez, en fait, je viens d'analyser le problème, ne vous inquiétez pas, c'est un problème qui est fréquent à Petar Tikva dans les constructions. Donc la mairie, elle prend en charge les travaux. Donc vous n'avez pas à me payer, parce qu'en fait la mairie, ne vous inquiétez pas, j'ai pas quelques photos, mais voilà, vous n'avez pas à payer. Je dis, ah ok, d'accord, bon, merci Hachem, misement les todas. Ok. Donc maintenant, lui, il casse le mur, il répare, il truc, il finit le travail. Il dit, ah merci beaucoup, vous n'avez pas à me dire merci, c'est la mairie qui paye. Bon. Et lui, il part précède, pur précède. 20 ans plus tard, il achète un terrain à Ramat Gan. Il veut construire une maison là-bas.
Ramat Gan. Et quand il arrive là-bas pour construire sa maison, il va chercher donc une fille de la commande dans les matières premières, d'accord, il appelle les fournisseurs, etc. Il fait un devis parce qu'il s'y connaît un peu dans les travaux quand même. Donc il fait un devis chez les fournisseurs, etc. Et puis il y a un fournisseur à l'entrée de Bnei Brak là-bas, et donc il va le voir. Il dit voilà, je voudrais faire un devis, tant de parpaings, tant de trucs, ok. Et puis un jour il reçoit un coup de téléphone, il dit voilà, en fait, voilà, on est les fournisseurs, enfin le fournisseur, je suis là pour vous livrer la commande. Il dit j'ai rien commandé, moi j'ai fait des devis. Bah écoutez, moi j'ai eu un bon de commande, je suis dans le camion, là, à 2 minutes j'arrive dans votre terrain, donc je vous dis, je vais vous livrer la marchandise. Je dis mais rien du tout, donc vous nous avez livré, vous faites de la vente forcée, ouais. Il dit bah écoutez, moi j'ai rien à voir avec moi, alhamdoulilah, moi j'ai rien à voir, d'accord. Bref, donc du coup, il dit voilà, je vais vous livrer les gars, je vous livre. Bon, alors lui il arrive comme ça sur le camion, il arrive là-bas sur le terrain, il dit écoutez, moi j'ai rien fait. Il dit regardez, moi j'ai la commode, elle est là, la commode elle est là. Voilà. Alors, il dit bah écoutez, moi je vais voir le fournisseur. Donc il va voir le fournisseur ici à Bnei Brak. Il rentre là-bas, il dit écoutez, c'est la vente forcée, moi j'ai rien fait, j'ai commandé, je dois faire rapport. Alors écoutez, moi je vois dans la secrétaire, elle dit moi je vois que c'est payé. Mais j'ai rien payé. Allez voir le patron. Donc il monte dans le bureau du patron, le patron il dit oui, vous inquiétez pas monsieur, vous n'avez pas besoin de payer, ça fait 20 ans que vous avez payé. 40, c'est 20 ans que j'ai payé. Il dit vous vous rappelez pas de moi, mais moi je me souviens de vous. Quand moi j'étais petit, j'étais le Béchor, j'étais l'aîné de tous les enfants de la femme que vous avez fait la réparation. Et vous nous avez dit que c'est la mairie qui paye. Moi j'ai pris le téléphone, j'ai appelé la mairie. La mairie elle paie rien du tout. Au contraire. D'accord, donc je sais très bien que c'est... Et je sais que vous avez fait ça par recette pour ne pas nous mettre mal à l'aise. Quand je vous ai vu rentrer dans mon magasin, je me suis dit c'est maintenant qu'Hachem veut que je rende le bien pour la vie. Vous vous rendez compte un peu? Mais quel bracha c'est ça? Quel bracha c'est ça? Pourquoi? Parce que là on est dans ce qu'on appelle Yamim Noraï. On est de Rosh Hashanah jusqu'à Yom Kippour. Pourquoi Kadosh Baruch Hu a fait en sorte que ce soit Rosh Hashanah et puis maintenant c'est le jugement et Yom Kippour? C'est le moment où on t'entend parler. Parce qu'on peut tout changer maintenant. Mais comment on fait tout changer là-haut? Écoutez bien, c'est très simple. Le Baal Shem Tov nous ramène la Mishnah dans le Kavod. Damale Malamimcha, tu veux savoir ce qui se passe là-haut? Aïn Roa, il y a un œil qui voit. Ozen Shemat, il y a une oreille qui entend. Vechol Maasecha Besefer Niftalim. Et toutes tes actions, elles sont écrites dans un livre. Vous savez la Mishnah. Vient le Baal Shem Tov. Et pareil, le Nefesh HaChaim, il ramène la même chose. Il dit on ne sait pas lire cette Mishnah. Écoutez bien, on ne doit pas dire Damale Malamimcha, sache ce qu'il y a en haut au-dessus de toi. Il y a un œil qui voit, il y a une oreille qui entend. Il faut mettre une virgule. Dama les mala, tu veux savoir ce qu'il y a là-haut? Point d'interrogation. Mimcha, ça dépend de toi, du comportement que toi tu as ici dans ce monde. De ton comportement, on va juger comment on te juge là-haut. Écoutez bien, cette histoire, elle est incroyable. La Gemara, elle raconte l'histoire de Rabbi Yehuda Nassi. Beaucoup de gens connaissent cette fameuse histoire. Rabbi Yehuda Nassi, il marchait dans la rue. Et puis de l'autre côté de la rue, il y avait un chouret qui marchait avec dans sa main droite un veau et dans l'autre main un couteau de shrita. Et le veau, il sent que là, ça va être son jour de... Voilà, d'accord? Voilà. Donc là, il n'est pas bien le veau. Donc comme il n'est pas au top, donc qu'est-ce qui se passe? Il se barre. Il arrive à partir de la main du chouret et il va se cacher sous la cape de Rabbi Yehuda Nassi. Rabbi Yehuda Nassi regarde le veau comme ça, il le regarde et lui dit regarde mon veau, je t'explique. L'air va te faire shriter, car les carnes tsarta, tu as été créé pour ça. Vous savez, lui dit Rabbi Yehuda Nassi. Parce que la Gemara dit, sauf Be'emalami, la shrita, la fin de tout animal c'est la shrita, sauf Benadam, la mita, la fin de tout homme c'est la mort. Ok, donc voilà, c'est ton tikkun. Ton tikkun c'est ça, c'est d'avoir la shrita, que ta viande elle soit mangée par des tamidei chachamim, et voilà, c'est ton tikkun. Depuis ce jour-là, Rabbi Yehuda Nassi va vivre 13 ans de souffrance. Il va avoir des souffrances telles que la Gemara nous dit que les marins dans la mer, ils entendaient les hurlements de douleur de Rabbi Yehuda Nassi. Depuis ce jour-là où il a dit ça, à ce jour-là, c'est marqué dans la Gemara, quand est-ce que ces 13 années de souffrance elles vont partir? Quand maintenant il a vu quand la bonne, elle a vu chez Rabbi Yehuda Nassi des souris qui ont fait une clinique sous le canapé. Donc elle pousse, elle voit des souris qui... Et donc là, elle va pour prendre le balai. Et là, Rabbi Yehuda Nassi regarde ça et dit, laisse. Pourquoi? Akadosh Baruch Hu Rachama Balkol Ma'asa. Akadosh Baruch Hu il est miséricordieux sur toutes ses créatures. Donc moi aussi. Pour l'instant, là, elles sont là. Quand elles grandiront, elles partiront. Comme ça dit Rabbi Yehuda Nassi. Le jour où il dit ça, les souffrances s'arrêtent. Pourquoi? Pourquoi? Alors a priori, tu te dis pourquoi? Parce qu'en fait, tout simplement, il s'est mal comporté avec le veau. Il a été très dur avec le veau. Donc du coup, on est dur avec lui. Demande Rabbi Tzaleh Blazer.
L'élève du Rav Israël Salanter, une question extraordinaire. Il dit, mais je ne comprends pas. Il n'y a pas eu 13 Yom Kippour? Oui, 13 ans de souffrance. Ça veut dire quoi? Il y a eu 13 Yom Kippour, oui ou non? Je comprends pas. Rabbi Yehuda Hanassi, ok, il a fait un bug, il a fait un truc pas bien avec le veau. D'accord? Il s'est mal comporté avec le veau. Je crois qu'il n'est pas venu à Kippour, il n'a pas fait. Je crois qu'il n'a pas demandé pardon. Il a dit à Kadosh Baruch Hu, je ne sais pas ce que j'ai fait, mais si j'ai fait quelque chose de mal, à Kadosh Baruch Hu, je te demande pardon. Il n'y a pas eu Yom Kippour. Il demande Rabbi Tzadok Blazer, alors je ne comprends pas, Kippour ça marche pas. Kippour ça marche pas. Comment c'est possible? Écoutez bien ce qu'il répond, Rabbi Tzadok Blazer, c'est Nora Vayom. Écoutez ce qu'il répond. Il dit parce que c'est très simple. Kippour, ça n'aide pas là-dedans. Ça n'aide pas. Parce que dans le ciel, on te juge comme toi, tu juges. Et puisque toi, tu as décidé de regarder que on regarde la finalité des choses, et pas si tu es bien là maintenant. Parce que qu'est-ce qu'il a fait avec ce veau, Rabbi Yehuda Hanassi? Qu'est-ce qu'on lui reproche? Il dit, t'as un veau, il vient chez toi maintenant, il a peur. Couvre-le. Allez, le shochet, il va venir le récupérer. Mais dis-lui, t'inquiète pas, fais-lui une caresse. Suis l'air qu'il écarte notre sarta, va, parce que c'est pour ça que tu as été créé. Tu regardes la finalité des choses, tu regardes le tikkun de l'animal, tu ne regardes pas s'il est bien maintenant. Alors on va faire la même chose avec toi. On va regarder la finalité chez toi. On ne va pas regarder si tu es bien maintenant. Et la finalité de toute chose, c'est de passer par des isurim, parce que les isurim, ça te permet de te nettoyer. Les souffrances, ça permet de te nettoyer. Donc Rabbi Yehuda Hanassi, on va le faire souffrir. Mais le jour où lui, maintenant, il va regarder les souris, il va dire, elles sont bien là maintenant. Alors si elles sont bien maintenant, laisse-les. Qu'est-ce qu'il a fait à ce moment-là? Il a changé le jugement que lui donne. Là maintenant, on ne regarde pas la finalité, on regarde si elles sont bien maintenant. Elles sont bien maintenant, alors laisse-les. Ah, maintenant, toi, Rabbi Yehuda Hanassi, tu regardes si tu es bien maintenant. Alors toi, maintenant, on va regarder si tu es bien maintenant, on va lui enlever les souris. Oh non, de quoi on parle? C'est le Yom Kippour, ça ne change rien. Parce que la manière avec toi tu juges, la manière dont toi tu juges, c'est la manière à laquelle on te juge. Vous savez, on arrive à Elul, on arrive les fêtes de Tishrei, on dit à Chodesh Arachamim ve'aselichot. Ouais, à Chodesh Arachamim ve'aselichot. Mais Hachem, je m'en supplie, Arachamim, Selichot, Hachem. Mais Hachem, il te dit, et toi, Arachamim ve'aselichot, et toi? Parce qu'on a l'impression que Rachamim ve'aselichot, c'est que pour Hachem, tu vois, c'est que Hachem. Moi, voilà. Mais Hachem, hein, c'est pour ça que pendant ces jours-là, vous savez ce qu'on doit adopter dans la maison? C'est pas moi qui le dis, c'est les poskim qui le disent. Pendant Yamim Noraïm, on doit avoir la zen attitude dans la maison. La zen attitude. Et vous allez voir que bizarrement, vos enfants vont vous mettre les nerfs. Pourquoi? Parce que c'est maintenant qu'on juge comment on agit. Pendant Yamim Noraïm, on dit les poskim, ne te mets pas en colère. Ne te mets pas en colère. Rosh Hashanah et Kippour, ne te mets pas en colère. Comme ça, on ne se mettra pas en colère avec toi dans le ciel. Les poskim, ils ramènent ça. Moi, je me rappelle, je n'oublierai jamais le soir de Rosh Hashanah. J'avais acheté une belle coupe comme ça, en verre, comme ça, pour mettre tout le miel. En plus, Wagner, dans les Ashkenazim, on mange du miel jusqu'à la fin du code. D'accord? J'avais acheté un autre truc comme ça. Et il y a un de mes enfants, comme ça, il arrive. Il me dit, papa, je peux le mettre à table? Je dis, ouais, bien sûr. Maintenant, on avait des invités, le soir de Rosh Hashanah, le premier soir de Rosh Hashanah, ça va, bam! Maintenant, le truc, il s'éclate par terre. Je ne sais pas si vous avez déjà fait le kiff de nettoyer du miel avec du verre. C'est une expérience incroyable. Mais pourquoi j'ai eu ça? Pourquoi on a eu ça? Parce qu'on sait, et on était, au Hachem, on était conditionnés, que quoi? Que maintenant, le Satan, il nous met à l'épreuve. Qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas avoir les nerfs maintenant. Tu vas dire, espèce d'incapable! Et maintenant tu vas faire, oh Hachem, il y a du miel toute l'année, comment tu veux réagir? C'est maintenant que ça se joue. C'est qu'on doit faire extrêmement attention à nos réactions là maintenant. Parce que comme nous on juge, comme nous on décide, et ben c'est comme ça qu'on est décidé dans le ciel. On est un peu la puissance que ça représente. C'est un truc de malade. Il dit le Baal Shem Tov, écoutez bien. Il pousse encore plus loin le Baal Shem Tov. Accrochez-vous. Le Baal Shem Tov, il dit quand on entend une histoire qui est bizarre, qui est sale, t'as entendu que lui il a laissé sa femme avec ses gosses, il est parti avec une petite baroua, et c'est maintenant ils vont faire tous les voyages à Dubaï, pendant qu'elle n'a même pas quoi manger, elle fait des devoirs avec ses gosses, elle se galère, elle n'aime pas quoi. T'as entendu que lui il a mis ses parents à l'EHPAD et qu'il vient les voir une fois par an, il attend juste une chose, c'est l'héritage. T'entends des histoires comme ça. Écoutez bien ce qu'il dit le Baal Shem Tov. Si tu entends une histoire comme ça qui vient à tes oreilles, fais très attention à ce que tu vas dire quand tu vas l'entendre. Parce que si c'est venu à tes oreilles, c'est que dans le ciel, tu as un dossier qui ressemble à ça et on attend que toi, tu le juges. Comme ça dit le Baal Shem Tov. Nora Vayom.
Il dit, Bachem, ça, t'as entendu une histoire, c'est que t'as un dossier qui ressemble à ça. Et maintenant, on attend que toi, tu le juges. Alors, qu'est-ce que tu vas dire maintenant? Vous savez d'où on a une preuve à ça? De David Ameller, Birvodo Batsmo. David Ameller, le Navi Nathan. Il arrive, il va voir David, il dit, mon roi, j'ai un problème, j'ai un cas, j'aurais voulu avoir votre avis. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, bah voilà, il y a un homme d'affaires extrêmement riche, il a du bétail en veux-tu, en voilà, il a des troupeaux. Et il a comme voisin un homme qui a une famille, qui a toute une famille. Et maintenant, la seule chose qu'ils ont, le seul moyen, les seuls revenus qu'ils ont, c'est une petite brebis. Et ils boivent de son lait, et il fait de sa laine des habits pour ses enfants. Et le riche voisin, la businessman, il a décidé de se faire une soirée shawarma. Soirée shawarma. Il n'a pas trouvé mieux que de prendre le mouton du voisin, la seule brebis qu'il a, que de toute la famille se nourrissait de ça. Il a pris la brebis du voisin et il en a fait un méchoui. David Ameller, il entend ça, il se lève, il dit Ben Mavet à Ishazé. Il condamne à mort cet homme-là et qui paye 4 fois la brebis. Comme ça, dit David Ameller. Nathan Anadi à ce moment-là le regarde et dit mon roi, je parlais de vous. Parce que vous êtes roi d'Israël, vous avez toutes les femmes que vous voulez. Mais vous n'avez pas trouvé mieux que Bathsheba, la femme de Uriah. Alors la Gemara, elle dit, tout celui qui dit que David il a fauté et Noé l'a toé, il se trompe, David Ameller il n'a pas fauté. Al-Pi Alacha, il avait le droit de faire ce qu'il avait fait. Mais aux yeux des gens, c'était pas bon. Aux yeux des gens, les gens ne comprenaient pas pourquoi David Ameller il a fait ça. David Ameller, Nathan a dit voilà, la seule brebis que Uriah il avait, c'était sa femme. Maintenant, toi, tu lui as pris. David Ameller, à ce moment-là, il aurait dû mourir. Vous savez pourquoi le Midrash? Parce qu'il a dit Ben Mavet à Ishazé. Celui qui a fait ça, il doit être condamné à mort. Donc, normalement, David aurait dû mourir. Mais parce que David a dit Khatati, j'ai fauté, alors il a eu la vie sauve. Mais il a dû payer 4 fois la brebis. Son premier bébé qu'il a eu avec Bathsheba, il a perdu. Son Bechor, Amnon, il va se faire tuer par Avshalom. Son troisième fils, Avshalom, va mourir. Et sa fille Tamar va se faire violer. Il va payer 4 fois. Pourquoi? Parce que David Ameller va trouver comme ça. Vous vous rendez compte de quoi on parle? Combien on doit faire attention à ça? Le Zohar nous le dit. Le Refetz Chaim, il dit la manière dont on parle sur les autres, c'est la manière dont le Satan parle sur nous le jour où on se fait juger. Combien on doit faire attention? Ah, de toute façon, c'est un rachat, ce mec-là, on le sait très bien. Fais très attention à ta manière de parler. Parce que tu dis, ah, c'est un rachat. Tu imagines, c'est là-haut le jour de Rosh Hashanah, ah, c'est un rachat. Et on se détend. Combien on doit avoir l'habitude dans notre maison de dire, non, on parle pas de ça. Non, on parle pas de ça. On doit avoir cette habitude de dire, on parle pas de ça. Ne pas juger les gens. Et si les juger les caves zéroutes. Parce que tu juges les caves zéroutes, alors Kadosh Baruch Hu te jugera les caves zéroutes. D'ailleurs, c'est une marque extraordinaire ça. La Gemara dit, tous ceux qui ont jugé les caves zéroutes, parce que d'ailleurs, je vous passe l'histoire, il y a une histoire dans Shabbat, la Gemara ramène plusieurs histoires sur celui qui a jugé les caves zéroutes. Et la Gemara dit, ah, parce que tu as jugé les caves zéroutes, alors Hachem va juger les caves zéroutes. Écoutez bien, cette question, elle est incroyable. C'est une des plus belles couchias que j'ai entendues de ma vie. Ça veut dire quoi, Hachem, il va juger les caves zéroutes? Nous, pourquoi on doit juger les caves zéroutes, nous? Parce qu'on n'a pas les éléments pour pouvoir la juger la personne, oui. On n'a pas tous les éléments, on ne sait pas. On a vu un truc bizarre qui s'est passé, tu peux juger, t'as l'autre, il arrive à Ishtabar, tu dis bon, ou c'est mon gosse, il n'a pas laissé dormir toute la nuit, ou maintenant il a écrasé l'oreiller. D'accord? Tu peux juger de deux manières. Maintenant, toi, tu as 50-50. Donc toi, on te demande, juge les caves zéroutes. Ok? Pourquoi? Parce que tu n'as pas tous les éléments pour pouvoir juger. Mais ça veut dire quoi? Ah, parce que tu as jugé les caves zéroutes, alors Hachem, il va juger les caves zéroutes. Hachem, il a besoin de juger les caves zéroutes, Hachem. Hachem, il a tous les éléments. Hachem, il sait exactement tous les éléments et même tes pensées, c'est en sous-titres. Donc, alors, qu'est-ce qu'il a? Hachem, il a besoin de juger les caves zéroutes. Elle est bonne, la question, ou pas? Elle est extraordinaire, cette question. Elle est trop belle, non? On dit, ouais, tu juges les caves zéroutes, Hachem, il va juger les caves zéroutes. Mais si Hachem, tu crois qu'Hachem, il sait pas? Hachem, il sait tout. Il va juger les caves zéroutes. Alors, écoutez bien, c'est très simple. C'est extraordinaire. C'est que par exemple, lorsque pendant la tefila, tu sors ton téléphone. Ok? Disons, une personne elle sort son téléphone pendant la tefila. Maintenant, il y a deux moyens de juger. Ou il est en train de regarder l'heure du Kriyat Shema, ou il regarde les infos. D'accord? On peut juger les caves zéro. Deux moyens. Sauf qu'il y en a un que lui, il n'a jamais voulu sortir son téléphone pendant la tefila. Il voit l'autre qui sort son téléphone. Donc il dit, ah, il sort son téléphone, mais ça va, je peux sortir mon téléphone.
Maintenant, tu as compris que celui qui était en train de regarder les infos, là, il regardait vraiment les infos. Il va arriver après 120 ans, il va devoir rendre des comptes sur le fait qu'il a regardé les infos pendant la fila. Ok? Mais pas seulement. Il va devoir rendre des comptes sur le fait que du coup, les autres, ils ont appris de lui qu'on peut sortir son téléphone pendant la fila. Donc il va devoir payer sur ça aussi. Lui, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Il va dire, Hachem, je ne peux pas payer pour lui aussi. Lui, il avait qu'à me juger les Kavzerot. Lui, il avait qu'à me juger les Kavzerot. Lui, il ne savait pas ce que je faisais. Peut-être je regardais les infos, ok, je regardais les infos, mais lui, il ne sait pas. Donc il aurait dû me juger les Kavzerot. Comment maintenant je vais payer pour lui? Alors Hachem, qu'est-ce qu'il va dire? Alors viens, je vais regarder si toi tu juges les causes de ta Kavzerot. Extraordinaire, non? Vous avez compris ou pas? Quelle merveille. Incroyable, extraordinaire. Bon, pourquoi je vous dis tout ça? Parce qu'encore une fois, combien on doit faire attention ici maintenant? Parce que Baruch Hashem, la Torah nous dit, et combien la Gemara ramène ça? Excuse-moi. Baruch HaTorah Le'imon. Elohim melech olam shakol miyad b'dvarim. Amen. Bara dans Rosh Hashanah, écoutez bien, un cadeau que la Gemara nous ramène. C'est marqué dans la Gemara dans Rosh Hashanah que lorsque Moshe Rabbeinu est monté en haut du Har Sinaï, il a vu Hachem qui a mis un talit et qui a fait Shaliach Tzibur, ministre officiant. Et Hachem lui a appris. C'est bien ce que la Gemara dit. Moshe Rabbeinu dit à Hachem dit à Moshe Rabbeinu, Kol zman she'asu Israël kadavar hazeh, ani mchol lahem al kol avonotehem. Tout le temps que l'homme Israël fera ça, ce que je vais te dire là maintenant, Moshe Rabbeinu, je leur pardonnerai toutes leurs fautes. Ok? Et qu'est-ce qu'il va dire? Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Apayim, Vera, Chesed, d'accord? Les 13 attributs de miséricorde qu'on a l'habitude de réciter à Yom Kippour, pendant les Slichot, etc., d'accord? Tout le monde connaît. Alors si toi, tu vois cette Gemara, tu dis elle est belle. Vous n'avez même pas besoin de faire Kippour. Non? Parce qu'avec toutes les Slichot qu'on a fait, on a fait Hachem, Kel, Rachum, Vechanoun, Erech, Apayim, Vera, Chesed. Elle est belle, t'as une Gemara Mefourechée devant Rosh Hashanah. Elle te dit, Hachem, il a dit, si le Ham Israël fait ça, Anim Cholem Kol Avonotehem. Donc t'as même pas besoin d'arriver à Yom Kippour. En plus, à Kippour, on fait 26 fois, donc t'es nettoyé au Karcher. Bah au Hachem. Bah au Hachem. On sait très bien que ça marche pas comme ça. Pourquoi ça marche pas comme ça? Vous savez ce qu'il dit Rabbeinu Bechaye? Parce que écoutez bien ce qu'Akadosh Baruch Hu dit. Kol Zman chez Israël. Pas Yomuru Kadavarazé. C'est pas marqué qu'il dise cette chose-là. C'est marqué Kol Zman Sham Israël Ya'asu Kadavarazé. Qu'il fasse cette chose-là. Ça veut dire quoi? Hachem, Kel Rachum Vechanoun Erech Apayim. Dit Rabbeinu Bechaye. La Gemara, elle dit pas de dire. La Gemara, elle dit de faire. Hachem, il est Rachum. Hachem, il est miséricordieux. Alors toi aussi, sois miséricordieux. Akadosh Baruch Hu, il est patient. Alors toi, sois patient. Akadosh Baruch Hu, il prend du temps avant de s'énerver. Alors toi, prends du temps avant de te mettre en colère. Kol zman she'Israël ya'asu kadavarazé. Hachem, il dit, Anim chol lahem al kol avonotehem. Parce qu'ils font comme moi. Alors, je les protège. Moi, je serai miséricordieux avec eux. Combien on doit faire attention à ça? Et là, maintenant, leurs enfants, ils ont fait Netilat, ils ont parlé entre Netilat et Motzi. Ah! Avec tout le respect, hein, où c'est marqué dans le Shulchan Aruch qu'on n'a pas le droit de parler entre Netilat et Motzi. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. C'est pas marqué dans le Shulchan Aruch. Okay. Et il a parlé, qu'est-ce qu'on dit? Ah, va refaire! Quitter tout qui doit. Où ça sort? C'est la route. C'est la halachot qui sort de nulle part. C'est même pas Alpi Kabbalah, c'est Alpi, je ne sais même pas quoi. Sachez que normalement, Alpi dit, on a le droit de parler entre Netilat et Motzi. Ah, Nahagou Am Israël de ne pas parler entre Netilat et Motzi parce qu'on doit garder nos mains Begdusha avec leur propreté jusqu'à ce qu'on mange. Donc par conséquent, on fait. On ne parle pas pour être sûr, pour être concentré sur le fait de garder nos mains. Et c'est pour ça. Mais les gens ils font les Netilat Salaim, après ils se grattent les bras, ils se grattent le dos. Déjà, va refaire Netilat toi par contre. D'accord, mais combien c'est important? Et combien des fois on peut lâcher nos nerfs sur des trucs, sur des machins?
Mais combien on doit faire attention? Akadosh Baruch Hu, il dit, regarde, mais toi, tu veux que je sois calme avec toi. Tu veux que moi, j'ai de la miséricorde avec toi. Alors toi, il faut que tu en aies. La Gemara nous dit dans Rosh Hashanah, Kol hama avir al midotav, mais vivez avec cette phrase toute votre vie. Kol hama avir al midotav, ma'avirim lo al kol pesha'av. Tout celui maintenant qui ne prend pas à cœur, sa belle-mère, elle est arrivée. Ah, t'as fait le ménage? Et toi, tu as envie de la tarter. Elle se prend pour qui, elle, maman? Et t'as ta belle-sœur, elle arrive et dit, ouais, ça sert à rien d'avoir acheté ça, t'as perdu ton oseille, ça sert à rien. Et tu connaissais les belles-sœurs comme ça? Il y a des belles-sœurs, elles sont là pour te fracasser la maison. Tu les as invitées pour Shabbat et elles te fracassent la maison. Il y en a des comme ça. Mais là, il y a... Et toi, où t'as le choix? Où tu vas aller voir ton mari, tu dis, voilà, t'as vu ta sœur, tu l'as vu, ouais? C'était la dernière fois. Parce que si tu veux la revoir, tu seras sans moi. D'accord? Mais si jamais maintenant toi tu prends soin et que c'est très dur, c'est vrai c'est très dur, et c'est vrai que c'est pas facile, et la réflexion de ta belle-mère, et la réflexion et la leçon de morale de ton beau-père, et c'est pas facile, c'est pas facile. Mais nous aussi on a fait des choses qui sont pas faciles pour Hachem. Et Akadosh Baruch Hu il te dit, Kol ha'ma'avir al midotav, tu ne prends pas à cœur, tu passes, parce que et bien, Kadosh Baruch Hu, le jour de Rosh Hashanah et Yom Kippour, ton dossier, il n'est même pas ouvert. Ma'avirim lo alcool pécha. Vous savez c'est quoi un pécha? C'est pas un khatat, c'est pas un pécha, c'est la pire chose. C'est quelqu'un qui sait que c'est assourd, et il le fait, et il s'en fout. C'est ça un pécha. Si tu dis non, mais on n'a pas le droit, ah, ça va, tu vas pas me casser les trucs avec ta tête avec tes trucs de religieux là, c'est bon, je sais, ça a saoulé. Vous connaissez cela? Et ben voilà, ça c'est un pécha. Pécha, c'est tu sais, et malgré tout, tu le fais, parce que t'en as rien à faire. Ça c'est un pécha. Akadosh Baruch Hu, même celui qui a fait un café de Shabbat, celui qui va à la plage mixte, celui qui a passé ses soirées Netflix, Akadosh Baruch Hu, il ne vous même pas son dossier à lui. Ma'avirim lo alcool psha'av. C'est pourquoi? Parce que maintenant, lui, il ne prend pas à cœur ce qu'on lui a fait. On parle. Et la Gemara, elle raconte là-bas. Ravuna, le même Ravuna qu'on a dit avec les tonneaux là au début, oui. Ravuna, il a fait une mort clinique. C'est-à-dire qu'il a fait une mort clinique. C'est-à-dire que les médecins familles sont arrivés, ils vont sortir les linceuls, on va l'enterrer. C'est fini pour lui. Et là, il revient à la vie. Il revient à la vie. Ravuna, t'es vivant? Je dis oui. J'ai mis d'où tu reviens? Et dit je devais mourir. Ravuna dit je devais mourir. J'ai vu dans le bedding chez le malade, je devais mourir. Mais quand maintenant on m'a ouvert, quand maintenant on m'a jugé si je devais mourir maintenant, et bien à ce moment-là on m'a dit Ravuna il prend pas à cœur. Avant de dormir le soir, avant de faire Kriyat Shema, il dit Animochel, Miché, Chrison, Viknitoti, que tout celui qui m'a fait du mal, celui qui m'a vexé, celui et je prends pas à cœur, je pardonne tout, puisque durant toute ma vie, moi je suis toujours entraîné à toujours pardonner et je dois rien à personne, j'ai de dossier avec personne. Et bien là-haut on m'a dit on laisse vivre. On n'ouvre pas son dossier. Allez, donnez-lui de la vie encore. Donnez-lui de la vie, comme ça il va raconter la Gemara. Non mais combien c'est extraordinaire. On est encore une fois on est dans des jours qui sont décisifs maintenant. On voudrait tous que maintenant s'il y a un dossier qu'on ne sait pas, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, n'ouvre pas mes dossiers, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, t'as viré à la midot, Akadosh Baruch Hu, je t'en supplie, pardonne-moi, Akadosh Baruch Hu, j'ai fait des erreurs, Akadosh Baruch Hu, t'as dans une seule chose, il va l'être, toi aussi pardonne. Ça y est, toi aussi pardonne. Ton associé là, il t'a planté, ton associé il t'a fait mal, ton associé il t'a... Vas-y, me le pardonner. C'est dur. Et je reconnais, c'est très très dur. C'est très très dur. Mais Ani les Dodi, Vedodini. N'oubliez jamais ça. Ani les Dodi, Vedodini, c'est un échange. Ani les Dodi, alors Vedodini. Comme toi tu te comportes, Akadosh Baruch Hu il est prêt à se comporter avec toi. Mais Akadosh Baruch Hu il attend de voir. Akadosh Baruch Hu il attend de voir. Vous savez, la plus grande bracha qu'on puisse avoir dans notre vie, c'est quoi? La plus grande bracha de toute la Torah, c'est quoi? Birkat Kohanim. Birkat Kohanim. Yevarechecha Hashem veishmerecha. Kadosh Baruch Hu va te bénir, mais il va te protéger. Yaher Hashem panav elecha vechoneka. Qu'Hashem éclaire sa face vers toi et que tu trouves grâce. Issa Hashem panav elecha. Qu'Hashem porte sa face vers toi. Viyasem lecha shalom. Et qui te donne la paix. Magnifique. J'ai une question. C'est-à-dire quoi ça, Hashem, il éclaire sa face vers toi? Qu'Hashem porte sa face vers toi? Vous savez, les goïms, ils ont une expression incroyable. Les goïms, ils disent, lui, la vie lui sourit. Vous avez entendu cette expression, elle est incroyable, hein? Mais ça vient de chez nous, comme d'hab. D'accord? Birkat Kohanim, Issa Hashem Panav, Yaher Hashem Panav, qu'Hashem éclaire sa face. C'est-à-dire quoi? Qu'Hashem il te sourit. Qu'Hashem il te sourit. Nous dit le Chafetz Chaim, vous savez, le soir de Rosh Hashanah, on a tous ramené des simanim, oui.
la grenade, qu'on ait autant de mérite que les grains de la grenade, le poisson, la tête de poisson qu'on soit à la tête et pas à la queue. Il y en a qui pensent au business class, qu'on soit en business class, qu'on soit corridor, bref. On a bu du coca, chez Neda et cola, Torah, Kula, bref, d'accord, bref, plein de simalim super sympa, on en a un peu les bananes, chez la nous bananer, super. J'ai juste une question. Il y a un siman, est-ce que tu l'as ramené à la table de Rosh Hashanah? Et ce siman, on a l'obligation de le ramener le soir de Rosh Hashanah. Vous savez, c'est lequel il dit Chavetz Chaim? Le sourire. Comme ça il dit Chavetz Chaim. Le sourire. Tu veux que la vie te sourie? Alors toi souris. Tu veux que Baruch Hashem te donne de l'oxygène, te ramène de la bracha, te ramène du shefa. Alors toi ramène ça dans ta maison. Toi ramène ça dans ta maison. Il y en a quand ils rentrent chez eux, c'est angoissant qui arrive. Les enfants ils les voient dire oh, maman elle est arrivée. Et on se cache dans la chambre. Elle va nous demander de ranger toute la maison. Oh papa il est là, il va bien. Oh, papa il va bien. Il ne faut pas lui parler ce soir là-bas, ok. Mais ça n'existe pas ça. Dans ta maison, tu dois être un soleil. Dans ta maison, tu dois éclairer. Dans ta maison, tu dois donner de l'énergie. Dans ta maison, tu dois... Parce que Akadosh Baruch Hu, il voit, tu te soucies de ramener ça dans la vie de ceux que tu aimes le plus. Tu te soucies de ramener ça dans ta maison. Mida keneged mida. Hachem, il te donnera des bonnes raisons de sourire. Mida keneged mida. Vous vous rendez compte un peu comment c'est extraordinaire ça? Tu t'es soucié de faire plaisir à ceux que tu aimes. Akadosh Baruch Hu, il va se soucier de te faire plaisir cette année. C'est tellement incroyable. Mais c'est un Chavetz Chaim Mefourash qui dit ça. Pourquoi? C'est le siman que tu dois ramener à Rosh Hashanah. Tu vas ramener à Kippour, t'arrives avec les dents blanches. Comment ça va? Tout le monde va bien? Baruch Hashem. Mais Bémet, parce que quand tu ramènes ça, Kadosh Baruch Hu te ramènera ça. Parce que toi, si tu ramènes de l'angoisse, Hachem, tu ramènes l'angoisse, j'entends t'angoisser. Hachem, il y a des gens, dès qu'ils ont un problème, ils bloquent la personne. Moi, je bloque moi, je bloque tout le monde. T'imagines si Hachem te bloque, toi? T'es venu à Rosh Hashanah pour rien, t'es venu à Kippour pour rien, t'as laissé pour rien. L'angoisse. Et non, vous êtes d'accord? Pourquoi? Parce que combien Hachem, combien on demande à Kadosh Baruch Hu d'être miséricordieux, mais toi, t'es miséricordieux. Combien on demande à Kadosh Baruch Hu de nous pardonner, toi, tu pardonnes. Combien Kadosh Baruch Hu nous demande qu'il nous donne, et toi, tu donnes. Mais mec, c'est comme ça dépend de ça dépend que de ça. Ça dépend que de ça. Damal et Mala. Tu veux savoir ce qui se passe dans le ciel là-haut. Mimcha. C'est ce que toi tu fais maintenant. Pourquoi on te dit maintenant c'est la Zdaka, de donner de l'oseille, de la Zdaka, de la Zdaka, de la Zdaka. Pourquoi? Parce qu'Hachem il donne. Mais si Hachem il a vu que tu as donné de l'argent, tu dis oh attends, ouais, attends. Ouais mais là je l'ai donné pile. Ok? Tu veux qu'Hachem il fasse ça? Là, je vais donner pile. Je voudrais qu'Hachem soit large. Alors, sois large. Alors, par contre, là, j'ai juste une question, et c'est là où je voulais en venir. C'est bien. A priori, il y a une Gemara qui est problématique. Une Gemara qui est vraiment problématique. Je veux dire pourquoi. Parce que cette Gemara, c'est une Gemara de Bava Metzia. La Gemara, elle dit que Bisrout Shlosha, Zachou les Shlosha, par le mérite de 3 choses, ils ont mérité 3 choses. Ça veut dire quoi? Abraham Avinu, il a reçu 3 anges. Oui. Et ces 3 anges, il leur a donné 3 choses. Il leur a donné à boire, il leur a donné à manger, il les a couverts. Alors c'est marqué dans la Gemara, dans le Métia, parce qu'il a donné ces 3 choses-là, Bisrout, Shlosha, Zachou, les Bnei Israël, ils ont mérité dans le désert, Shlosha. C'est quoi les 3 choses? C'est qu'ils vont mériter le Ber Myriam, ils vont mériter la manne, et ils vont mériter l'Aman et Kavod. Très bien, ok? C'est clair. Tu dis, on aime bien les bons plans, hein, c'est toujours sympa, hein. Ça se fait toujours plaisir. Mais attends, mais j'ai pas compris, c'est quoi la logique? Il a reçu 3 arabes, ok? Il a reçu 3 anges, ce que tu veux, ok? Il les a reçus. Il leur a donné à boire, ok. Il leur a donné un sandwich, ok. Il les a couverts sous un arbre, ok. Alors, Mida Keneged Mida. Parce que tu as reçu 3 personnes, tu leur as donné 3 choses, et bien tu sais, s'il y a 3 de tes descendants dans le désert qui sont en galère et qui ont chaud, t'inquiète pas, il y aura une bouteille d'évian pour eux, et il y aura un sandwich qui va arriver, et il y aura un ventilateur avec. D'accord? T'as compris? Oui ou pas? C'est logique. Mida Keneged Mida, t'as fait ça, tu reçois ça. Très bien. Mais c'est pas ce qui est marqué. Parce qu'il a donné 3 choses. Alors, t'as 3,5 millions de personnes, pendant 40 ans dans le désert, yallah! T'as la manne tous les jours. T'as le Ber Myriam tous les jours,
Et t'as la néné qui vole pendant 40 ans pour 3,5 millions de personnes. J'ai pas compris, il est où le Mida Kenegad Mida maintenant? Il est où le Mida Kenegad Mida? Alors c'est sûr, nous, ça nous plaît toujours. Hein. On dit, oh, bah attends, on prend nous, hein, on est toujours preneurs. Bah au crachem, mais quand même, bon ça marche. Et combien on envoie des choses comme ça? C'est marqué que Yosef, et la femme de Yosef qui est venue, qui lui a couru derrière, elle dit ah ça, ok. Alors lui, qu'est-ce qui se passe? Yosef, parce qu'il a fui devant la femme de Potiphar. Alors par conséquent, quand son corps va arriver devant la mer va fuir devant Yosef. On adore ça, ouais, ça nous plaît toujours ces choses-là. On adore, mais attends, j'ai pas compris. Ok, t'as une folle qui lui a couru derrière. Ok, très bien. Et ben tu sais quoi, parce que t'as fui devant une folle qui courait derrière toi, et ben si un jour il y a une folle qui court derrière un de tes descendants, bah lui il aura la force de se barrer ou elle va se prendre un poteau. Voilà, très bien. Là tu comprends, Mida Kenegad Mida, je comprends Mida Kenegad Mida. Non, tu sais quoi, t'as 3,5 millions de personnes, que la mer elle s'ouvre. Ils passent tous, peinards. Parce que lui. J'ai dit à un moment, tu dis, mais t'as pas compris, il est où le Mida Kenegad Mida là maintenant? C'est une logique, si on dit que c'est une logique, c'est cartésien, je comprends pas là, je comprends pas. La réponse, elle est extraordinaire. Et la réponse, je peux vous assurer, elle peut transformer ce soir votre année. Écoutez bien, c'est une dinguerie. La réponse, elle est comme ça. C'est qu'en fait, en réalité, c'est pas qu'Abraham Avinu, il a donné à manger et à boire et il les a mis sous l'eau. C'est pas ce là qu'il a fait Abraham Avinu. Abraham Avinu, il avait 100 ans. Et puis il faisait 62 là dehors. Et ce jour-là, il était au 3e jour de la Brit Mila. C'est-à-dire qu'Al-Pi Halacha, il n'avait absolument aucune obligation à Abraham Avinu de devoir recevoir ces gens-là. Mais lui, il ne s'est pas arrêté à ce qu'il doit faire. Il a dit, je ne veux pas juste faire si je dois faire. Il dit, moi, je veux faire de tenir. Donc il était au 3e jour de la Brit, nous dit Midrash, quand il va courir pour attraper le veau pour le faire à Shrita, c'est marqué que ses jambes, elles étaient remplies de sang tellement il saignait à cause de la Brit. Ça nous dit Midrash. Abraham Avinu, il avait 100 ans. Et c'est pas marqué qu'une fois qu'il a vu les 3 Arabes, alors du coup, là, Hachem, il a descendu la température. C'est pas marqué ça. C'est marqué nulle part. Et malgré tout, Abraham Avinu, il va le faire. Parce que tu as fait quelque chose que tu n'es pas obligé de faire, Abraham Avinu. Alors je vais faire avec tes enfants quelque chose qui n'est pas naturel. Parce que Abraham Avinu, il a décidé d'aller au-delà de la nature. Parce que la nature humaine, elle n'est pas de faire une chose pareille. Donc puisque toi, Abraham Avinu, tu as été au-delà de ta nature, d'être humain pour faire ça, donc je vais devoir te payer ça, Mida Kenegad Mida. Mais je ne peux pas te le payer avec quelque chose qui est matériellement normal. Donc c'est 3,5 millions de personnes qui pendant 40 ans vont manger la manne, le beurre Myriam et la nane Kavod. Parce que la Messirut Nefesh qu'il a fait à Abraham Avinu, elle était au-delà de la nature des choses. Apprenez une grande leçon. C'est que nous, on a toujours le choix dans notre vie. C'est où notre vie, elle dépendra de la nature des choses, ou notre vie, on va l'amener au-delà de la nature des choses. C'est comme ça. Vous savez, Elohim, c'est valeur numérique 86. Ateva, la nature, c'est 86. Pour nous apprendre une règle. Elohim, c'est Midat Adin. Ateva, c'est Midat Adin. La nature, elle est Midat Adin. Une personne, elle ne boit pas, bah, elle se déshydrate. D'accord? Une personne, elle ne mange pas, bah, elle va fondre. Une personne, elle fonce à 60 km/h sur un mur, c'est la Khebra Kadisha qui vient te chercher. D'accord? C'est comme ça. Tu vas pas commencer à dire non, il n'y a pas de mur devant moi. D'accord? Donc ça n'existe pas. D'accord? Pourquoi? Parce que la nature, elle est Midat Adin. Maintenant, si nous, on décide d'aller au-delà de la nature des choses, alors Hachem agira avec nous au-delà de la nature. C'est pour ça que, par exemple, je donne un exemple très simple, le net, c'est marqué dans la Gemara que tout celui qui se lève et qui prie au net, et ben lui, il lui arrivera rien aujourd'hui, dans la journée. Il sera protégé de tous les aigles dans la journée. Tout dommage. C'est marqué dans la Gemara. Tu ne diras pas. Parce qu'il a prié, tu ne diras pas. La réponse est très simple. C'est parce qu'en fait, tu as des gens qui se lèvent parce que le soleil vient de se lever. Donc comme il vient de se lever, donc en fait, c'est le jour qui les a réveillés. Donc eux sont dépendants de la nature. Mais quand toi, tu n'as pas attendu que le soleil se lève, tu t'es levé avant le soleil, et que tu as commencé ta tefila, tes jaquettes finies, et là tu attends que le soleil se lève pour faire la mida, donc tu as montré que ce n'est pas la nature qui a un impact sur toi, c'est toi qui décides. Donc par conséquent, ce qu'il aurait dû t'arriver naturellement dans ta journée, ça t'arrivera pas. Incroyable, non? Extraordinaire. Et ça, c'est tellement fondamental parce que c'est la même chose avec Yosef Hatzadik. Yosef Hatzadik, c'est pas juste qu'il a couru devant la femme de Potiphar, c'est que la femme de Potiphar, c'était une bombe atomique. Et que c'était une femme qui était extrêmement belle. Et que lui-même, il avait 17 ans, il était seul au monde, il était jeté. Il avait toutes les bonnes raisons de dire pourquoi pas, allez.
Mais lui, il va aller au-delà de la nature et le plus grand désir qu'un homme puisse avoir. Et il va aller au-delà de tout ça. Et parce qu'il a été au-delà de la nature, donc quand son corps va arriver face à la mer qui représente la nature, elle va fuir devant le corps de Yosef. T'as compris qu'en fait, c'est pas quelque chose de naturel qu'il a fait Yosef, c'est quelque chose qui est au-delà de la nature. D'ailleurs, c'est pour ça que le Midrash, alors une petite Midrash comme ça sympathique, comme ça le stapler il pose la question. Il dit, je comprends pas. C'est marqué que vous savez, au moment de la plaie des grenouilles, okay, troisième plaie, en Égypte, la plaie des grenouilles. C'est marqué qu'une fois que la plaie elle s'est terminée, qu'est-ce qui s'est passé avec les grenouilles? Elles sont toutes mortes. D'accord? Pour pourrir l'Égypte. Donc il y a toutes les grenouilles à 40 degrés à l'ombre, t'imagines un peu l'ambiance quoi. D'accord? T'as toutes les grenouilles qui sont mortes partout, elles sont en train de bouillir comme ça. Sympa. Et les seules grenouilles qui sont restées vivantes, vous savez, c'est lesquelles? C'est celles qui se sont jetées dans les fours. Ouais, vous avez entendu vos enfants vous le raconter ça. Ouais. Donc c'est celles qui se sont jetées dans le four. Comme elles sont jetées dans les fours pour salir la nourriture des Égyptiens. Donc par conséquent, Hachem les a laissées en vie. Pourquoi? Parce que puisque naturellement elles ont fait quelque chose qui n'était pas naturel, normalement tu as le choix entre la pistoche et le four de l'Égyptien. Tu fais quoi toi en tant que grenouille? Bah la pistoche, hein? Eh ben non, lui qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller choisir le four. Donc puisque la grenouille elle a été au-delà de sa nature, donc Hachem il va faire avec elle Mida Keneged Mida, quelque chose qui est au-delà de la nature. Il pose la question de Stapler, il dit mais je comprends pas. Quel intérêt de la laisser en vie? Non mais sérieux. À la fin, qu'est-ce qu'elle va faire la grenouille? Elle va raconter au bébé Teta? C'est papy. C'est qui c'est papy? Ah, papy il s'est jeté dans les fours. Il y a une transmission de grenouille à Teta. Quel intérêt d'avoir les... Ah ok, tu l'as laissé en vie. Et quoi? Elle va raconter ça? Il dit le stapler, de là t'apprends que tu le veuilles ou non, c'est une règle qu'Hachem il a imposée. Même si ça amènera rien du tout. Puisque elle a été au-delà de sa nature. Donc Hachem il va agir avec la nature. Et ça c'est tellement fondamental parce que vous savez, nous on sait en tant que Français, on a eu Rachi Akadosh en France. Ouais. Rachi, d'où il vient Rachi? C'est son grand-père. Son grand-père Rachi nettoyait la Beth Knesset. C'est lui qui passait le balai dans la Beth Knesset. Et quand il arrivait à l'endroit du Echal, il posait le balai, le grand-père de Rachi, il prenait sa barbe. Et il dépoussiérait le Echal avec sa barbe. Et il disait à l'Vaï que ma barbe et que moi je sois suffisamment raouille de pouvoir nettoyer le Echal du Sefer Torah. C'est-à-dire que le grand-père de Rachi, il s'est complètement annulé devant la Torah, au point de dépoussiérer avec sa barbe. Et bien il a fait grandir un petit-fils qui va donner tout le kavod de la Torah. Tu as effacé tout ton kavod devant la Torah, Mita Keneged Mita. Kadosh Baruch Hu te donne un enfant, un petit-fils qui va éclairer le monde. Regarde, il n'y a pas un instant, une seconde dans le monde dans lequel maintenant il n'y a pas un juif qui tue barrage. Rachi Kadosh. Comment c'est possible? Pourquoi c'est comme ça? On arrive à Rosh Hashanah, on arrive à Yom Kippour. On aimerait une année où il se passe des choses qui ne se sont jamais passées dans notre vie. Oui, on aimerait ça. Alors fais des choses que tu n'as jamais encore fait dans ta vie. C'est aussi simple que ça. Tu veux qu'il y ait des choses dans le ciel qui se bougent. Tu veux qu'il y ait des choses. Tu peux pas aller acheter une Tesla avec 10 euros. Ouais, t'es d'accord avec moi? T'arrives chez le concessionnaire, tu dis bonjour, vous avez acheté une Tesla. Vous avez combien? 10 euros. Alors si vous voulez, il y a un café. Tu peux pas dire Kadosh Baruch Hu, nous calmons, Hachem ouvre les portes de ça, et tout, il va pour ma grand-mère ça, mon grand-père ça, mon truc. Hachem dit, ok, t'as combien? 10 euros. Ça marche pas comme ça. Ça ne marche pas comme ça. Akadosh Baruch Hu, il est Avarachamim. Et Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous donner open bar. Mais Akadosh Baruch Hu, il regarde comme nous aussi on agit. Vous savez, n'oubliez jamais cette histoire, elle est tellement incroyable, tellement elle est belle et forte en leçon cette histoire. Une femme, elle a raconté que pendant 10 ans, elle n'avait pas d'enfant. 10 ans sans enfant. Maintenant, vous imaginez que c'est une maman qui est sans enfant pendant 10 ans. C'est-à-dire que t'as toutes les copines et tout là. Oh, attends, je te rappelle parce que là t'as mon fils, il me rend fou là. Et c'est-à-dire que tout le monde pleure parce que leur maison elle est dérangée, elle pleure parce que sa maison elle est trop rangée. C'est-à-dire t'as tout le monde qui va déposer les enfants au GAN et elle est là, elle est personne. Tout le monde les invite pour Shabbat parce que de toute façon il n'y a même pas d'enfants. Donc t'imagines un peu? C'est la douleur que c'est. Maintenant elle raconte, hein, elle a fait toutes les ségoulottes possibles. Elle les a toutes faites. Ça marchait pas. Jusqu'un jour il y a une copine qui vient la voir et elle dit regarde, moi je connais un rab, il s'appelle Rav Shlomo Zalman Auerbach. Il habite à Beit Vegan. Va là-bas, va le demander une bracha, c'est un des grands Israël, c'est un des grands, va le demander une bracha. Donc elle arrive là-bas à Beit Vegan.
Elle monte les escaliers, elle arrive, elle toque à la porte. Elle s'attendait pas, mais puis elle voit au béatement qui c'est qui ouvre la porte. Rav Shlomo Zalman. Rav Shlomo Zalman et Orbar qui ouvre la porte. Au moment où il ouvre la porte, elle fond en larmes. Elle fond en larmes. Elle dit voilà, j'ai pas d'enfant, ça fait 10 ans, Vodara, j'en supplie, une bracha. Et là, Rav Shlomo Zalman lui dit qui vous dit qu'Hachem doit vous donner un enfant? Comme ça. Maintenant, ça, elle l'avait jamais entendu, ça. Elle avait entendu, ouais, si Dieu veut, des jumeaux, des trucs, elle avait tout entendu, ouais, fais ça, fais ci. Que quoi? Que qui vous dit qu'Hachem nous doit un enfant? Ça, elle n'avait jamais entendu. Elle réfléchit, elle dit, c'est vrai, Hachem ne me doit rien. Elle dira, c'est vrai, vous avez raison, Hachem ne me doit rien. Elle s'apprête à faire demi-tour et partir. Et à ce moment-là, Rav Shlomo Zalman lui dit, par contre, madame, je peux juste vous dire une chose. C'est que si vous décidez de faire quelque chose que vous n'êtes pas obligé de faire, peut-être qu'Hachem fera pour vous quelque chose qu'il n'est pas obligé de faire. Comme ça lui dit. Elle, cette femme-là, elle a décidé de prendre un chariot et de commencer à traverser tous les étages de Shaarei Tzedek pour aller voir les personnes âgées, pour aller parler avec les personnes âgées, pour donner des petites friandises aux enfants, pour réjouir un peu les enfants qui sont malades. Elle a décidé elle est obligée de faire ça. Elle n'est pas obligée de le faire. Et bien 9 mois plus tard, elle a eu un enfant. 9 mois plus tard, elle a eu un petit garçon. Parce qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu, c'est pas qu'il ne nous montre pas comment il agit. Akadosh Baruch Hu nous a donné une clé dans nos mains. Et combien cette clé, elle est fondamentale. On ne peut pas aborder une nouvelle année sans comprendre ce principe-là. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à nous ouvrir les portes. Mais si on est prêt, nous aussi, à ouvrir les portes. Akadosh Baruch Hu, il est prêt à être extraordinaire et nous ouvrir des choses incroyables. Mais si nous-mêmes, dans notre vie, on est prêt à faire des choses pour les autres incroyables. Et dit le Rambam encore une fois. C'est-à-dire que tu veux déjà manger les fruits dans ce monde-là. Et dit, fais en sorte de rendre la vie des autres meilleure. Akadosh Baruch Hu fera en sorte de rendre ta vie meilleure. Ça, c'est Bezrat Hashem, le projet pour la nouvelle année. Akadosh Baruch Hu vous comble de brachot. Le signe dans le livre de la vie, du bonheur, de la bracha, du shefa, d'Atzlacha, du shalom taïm, du nachat de vos enfants, Bezrat Hashem. Amen, Keni Ratson, Chazakvon. Tous ceux ou celles qui le souhaitent, j'ai un groupe WhatsApp de diffusion de mes vidéos. Je peux vous donner le numéro de téléphone pour ceux ou celles qui souhaitent s'inscrire. Donc je vous donne le numéro Bezrat Hashem, plus 972 58 68. 68. Alors, plus 972 58 68 08 7 8 9. Je répète, plus 972 58 68 08 7 8 9. À ce numéro-là, vous envoyez s'inscrire, Bezrat Hashem. C'est important de m'envoyer s'inscrire sur WhatsApp, comme ça, pour recevoir le